Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide. Oui, ça fait très longtemps, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Mais ce n'est pas grave, je reviens avec une très bonne nouvelle. Parce que dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment financer ses études gratuitement, c'est-à-dire payer votre inscription gratuitement, votre logement gratuitement, votre nourriture gratuitement, votre transport, vos loisirs, c'est-à-dire le cinéma, le ski, tout ce que vous voulez, ça sera pris en charge gratuitement et sans aucun problème. Cette méthode-là, ce n'est pas illégal, c'est une méthode qui est très connue en France. Si vous n'êtes pas en France, peut-être que vous ne connaissez pas, mais ça commence à exister dans pas mal de pays et notamment en France. Il y a déjà énormément d'étudiants qui le font, des étudiants français, des étudiants étrangers qui font cette méthode-là et qui arrivent à payer leurs études gratuitement et ensuite à trouver un job très facilement. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le président de la République, Emmanuel Macron, a encouragé les étudiants à choisir cette méthode-là que de faire une méthode classique d'études comme le font quasiment tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et ensuite je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cette méthode-là. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, ma chaîne est en partenariat avec Sendwave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si vous souhaitez envoyer de l'argent au bled, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Haïti, etc. Vous téléchargez l'application Sendwave, vous mettez le code BOYGALSEN, comme le nom de ma chaîne. Vous gagnez 5 € gratuitement que vous pouvez envoyer au bled. 5 €, ce n'est pas beaucoup. Mais je vous assure, pour votre petit frère qui galère au bled, si vous lui envoyez 5 €, il va être content. Et même si vous envoyez 20 € ou 30 € à vos parents, plus les 5 €, ça fait toujours une petite somme en plus. Donc, c'est pas à négliger. N'hésitez pas à télécharger Sendwave, à mettre le code BOYGALSEN et moi je vous laisse avec la vidéo. Cette méthode là dont je vous ai parlé, c'est quoi? C'est l'alternance. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui connaissent l'alternance parce que vous en avez déjà pas mal entendu. Il y a énormément d'écoles qui proposent des formations en alternance. Il y a déjà énormément d'étudiants en France, des étudiants étrangers, des étudiants français qui font des formations en alternance. Donc c'est une méthode qui commence à se développer énormément. Il y a des écoles d'ingénieurs qui le font, des universités, quasiment tous les types de formations que vous connaissez maintenant, ça existe en alternance. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi l'alternance et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients et ensuite, je vais vous expliquer qui est concerné par l'alternance, surtout si vous êtes étudiant étranger. Alors, c'est quoi l'alternance et comment ça fonctionne? L'alternance, c'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est une formation qui se fait en alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu alternes cours et entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tu vas faire par exemple 3 mois de cours et 3 mois d'entreprise. Tu vas faire par exemple 2 mois de cours ou 2 mois d'entreprise. Et même il y a des écoles très souvent qui font 3 semaines de cours, 3 semaines d'entreprise, voire 3 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Et il y en a même qui vont très loin et qui font 3 jours de cours et 2 jours d'entreprise. Donc voilà, ça peut vraiment très varier, mais ça ne va pas dépendre de vous. Très souvent, c'est l'école qui décide du rythme de l'alternance. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que pour une alternance, il y a 2 types de contrats. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Là, pareil, ça ne sera pas à vous de décider. Très souvent, c'est l'école parce que l'école fait uniquement des contrats d'apprentissage ou bien c'est l'entreprise parce que l'entreprise fait uniquement des contrats de professionnalisation ou bien des contrats d'apprentissage. Donc ça ne sera pas à vous de décider, mais c'est les 2 choses qu'il faut savoir. Maintenant, comment ça fonctionne? Par exemple, vous êtes actuellement, on est au mois de février, c'est la période d'ailleurs, ou bien le mois de mars, ou bien le mois d'avril. Vous êtes en terminale, vous souhaitez faire une formation en BTS en alternance, formation en DUT en alternance, vous êtes en licence 3 et vous souhaitez faire un master en alternance, vous êtes en licence 2 et vous souhaitez faire une licence professionnelle en alternance, bref, etc., etc. Vous postulez dans des écoles en alternance, donc ou dans des formations, bien sûr, que vous souhaitez faire en alternance. Une fois que vous êtes accepté dans cette école-là, dans la formation que vous souhaitez faire, l'école va vous obliger de trouver une entreprise. Donc là, c'est la grosse difficulté de l'alternance, c'est que si vous êtes accepté, c'est à vous de chercher une entreprise qui va vous accueillir. Très souvent, les écoles, énormément d'écoles, énormément de masters, énormément de licences vont vous aider
à trouver une entreprise, ils vont vraiment vous aider énormément, ils vont vous envoyer des offres, ils vont vous aider beaucoup à trouver une entreprise, mais ça peut arriver qu'ils n'arrivent pas à vous aider et en ce moment-là, c'est à vous de trouver votre entreprise. Donc, une fois que vous avez obtenu votre entreprise, vous allez signer votre contrat et dans ce contrat-là, tu vas avoir ton salaire, tu vas avoir le rythme de ton alternance, tu vas avoir tes congés, etc., etc. Donc, tu vas avoir tous les éléments qu'il faut dans un contrat, quoi. Bref, donc ça, c'est un détail. Une fois que tu as signé ton contrat et que c'est bon, tu as trouvé ton entreprise, tu as signé ton contrat, tu as trouvé ton école, bref, tout est OK. Au mois de septembre ou bien au mois d'octobre, tu vas commencer tes cours. Donc là, bien sûr, les cours vont commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du rythme de ton alternance, tu vas faire par exemple 3 mois de cours, 3 mois d'alternance, enfin 3 mois d'entreprise, ou bien tu vas faire 3 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise, etc. Donc tu vas commencer par l'école, ils vont t'expliquer tout, comment ça fonctionne, tu vas faire quelques cours et 3 semaines après tu pars en entreprise, ou bien 2 semaines après, ou par exemple 1 semaine après, ça dépend du rythme bien sûr de l'alternance, tu vas aller en entreprise. Et là-bas pareil, en entreprise on va te donner des missions donc que tu dois faire pendant ton année d'alternance. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Par exemple, si tu fais un master de 2 ans qui se fait en alternance, tu signes un contrat de 2 ans. Si tu fais une école d'ingénieur en alternance, 3 ans du cycle d'ingénieur, tu les fais en alternance, donc ça te fait un contrat de 3 ans si tu veux, ou bien si tu veux également, tu signes juste un contrat d'1 an. Bref, donc voilà, tu vas avoir des missions à faire pendant ton année d'alternance et à la fin de l'année, tu vas faire un rapport de ton alternance, tu expliques tout ce que tu as fait, tu le donnes à l'école et ensuite tu auras une note de ton entreprise, de ton tuteur d'entreprise qui va te donner une note et cette note-là, elle est extrêmement importante parce que, comme je l'ai dit, tu fais 3 semaines de cours, 3 semaines d'entreprise, 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise. Au final, c'est comme si tu faisais 6 mois de cours et 6 mois d'alternance. Donc, vous comprenez bien que la partie d'alternance, elle est extrêmement importante. Donc, si tu as une sous-moyenne en entreprise, très souvent, tu valides pas ton diplôme, tout simplement. Donc, c'est vraiment très important que ça se passe bien dans ton entreprise. Mais très souvent, en entreprise, ils sont pas méchants, ils vont te donner une note normale. Ou bien, si tu as bien fait les choses, ils vont te donner des très bonnes notes. Là, les seules fois où tu peux avoir des très mauvaises notes en entreprise, c'est si ça ne se passe pas bien avec ton tuteur ou bien si tu n'as rien foutu en entreprise. En ce moment-là, ils te mettent une mauvaise note et tu risques de ne pas avoir ton diplôme. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne d'une façon générale, l'alternance. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de l'alternance? On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, le premier inconvénient, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver une entreprise. C'est pas extrêmement difficile, j'exagère, mais voilà, ça peut être compliqué de trouver une entreprise, surtout parfois quand tu es étudiant étranger. Bon, voilà, bref. Mais honnêtement, je connais énormément d'étudiants qui arrivent à trouver une entreprise, donc ce n'est pas un problème. Vous pouvez franchement trouver une entreprise sans aucun problème. Si ton école n'arrive pas à trouver une entreprise, tu cherches sur les sites internet, honnêtement, tu vas trouver. Si vous voulez, comme je l'ai dit, je peux vous faire une vidéo uniquement sur cette partie-là, comment trouver son entreprise. Et voilà. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est le charge de travail. Tu as, par exemple, 3 semaines de cours et 3 semaines d'entreprise. Tu as tes cours. Tu as exactement le même nombre de cours qu'un étudiant normal qui ne fait pas une alternance. Sauf que toi, tu as 3 semaines pour préparer tes devoirs, préparer tes examens, etc., etc. Parce que le reste, tu es en entreprise et en entreprise également, tu as des missions à faire que tu dois obligatoirement faire. Donc là, voilà, le charge de travail peut être extrêmement chargé pour un étudiant qui n'a pas l'habitude. Mais ça, pareil, honnêtement, vous allez vous en sortir sans problème. Ça peut le faire. Le troisième gros inconvénient, c'est, par exemple, tu fais tes cours à Paris et tu trouves une entreprise à Marseille. Donc c'est le sud et le nord. L'école, ils vont pas te refuser. Hein. L'école, si tu veux même, tu peux avoir ton entreprise en Suisse ou bien en Norvège, ils s'en foutent complètement. Et ton école est à Paris, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est toi qui vas gérer ton logement, tu vas devoir avoir 2 logements, etc. Bon, voilà, ça peut être compliqué. Si tu es à Paris, si ton école est à Paris et que tu trouves une entreprise à Paris, c'est plus simple. Ou bien ton école est à Lyon, tu trouves une entreprise à Lyon, ça va. Mais si tu trouves une entreprise qui se trouve dans une autre ville, là, ça peut être très compliqué. Mais franchement, c'est gérable. Je connais des potes qui font Paris, je sais pas, Montpellier,
et ils s'en sortent sans aucun problème. Tu vas juste payer un peu plus cher parce que tu vas payer le trajet, tu vas payer deux loyers, etc. Ça peut être compliqué, mais honnêtement, ça se fait. Donc ça, c'est les 3 inconvénients que je trouve personnellement. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Donc moi, c'est les 3 gros inconvénients que je trouve. Les avantages maintenant, le premier avantage, bien sûr, que vous attendez tous, c'est le salaire. Le salaire, ça peut aller de 700 € à 1200 € et parfois même jusqu'à 1300 € si vous avez plus de 26 ans, vous gagnez le SMIC. Mais voilà, c'est très intéressant. Le salaire, honnêtement, moi je trouve que c'est trop bien. Il y a des entreprises qui donnent 500 €, 600 €, mais c'est très rare. Je pense que le minimum c'est 523 €, mais il y a des entreprises qui donnent 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etc., etc. Ça dépend vraiment des entreprises. Donc voilà, ça c'est le premier avantage pour moi. Le deuxième avantage, c'est les frais d'inscription. Les formations en alternance, très souvent, les frais d'inscription, c'est 8000 €, 9000 €, 10 000, 11 000, 12 000, 14 000, 16 000. Ça peut même monter jusqu'à 17 000, 18 000. Donc, toi, tu le payes pas, tu t'en fous. Tu signes un contrat, c'est l'entreprise qui gère, c'est l'entreprise qui va tout payer. C'est pourquoi aussi, ils te donnent des missions à faire, mais c'est l'entreprise qui gère tout ça. C'est hyper bien. Honnêtement, voilà, c'est hyper cher, mais c'est l'entreprise qui paye. Et les entreprises, ils n'ont pas de problème à signer des contrats comme ça parce que eux aussi, ils ont des subventions de l'État qui viennent les aider sur ces trucs-là. Donc voilà, honnêtement, c'est hyper intéressant. Le troisième avantage que je trouve personnellement, c'est l'expérience. C'est comme si c'est considéré comme une année d'expérience en fait. À la fin de tes études, si tu cherches du travail, ton année d'alternance, tu le considères comme une année d'expérience parce que tu as gagné énormément d'expérience, tu as été en entreprise, tu as fait des missions, tu as été immergé dans une entreprise, tu vois comment ça fonctionne par rapport à un étudiant qui a fait 2 ans de master sans alternance, sans rien du tout. À la fin de ses études, il doit trouver une entreprise pour travailler. Bah, on va lui dire, t'as quoi comme expérience? Ah, moi, j'ai rien du tout. J'ai des cours, j'ai appris des cours. Les entreprises commencent à valoriser énormément les alternances. Donc voilà, ces 3 avantages-là, pour moi, c'est extrêmement important. Pareil, là aussi, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les marquer en commentaire pour les gens qui sont intéressés. Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des points sur l'alternance que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre. Ou sinon, je vous ferai des vidéos détaillées sur chaque partie pour vous expliquer encore plus en détail sur comment ça fonctionne. Et pareil, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des gros likes comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger Sendwave. Sendwave, 5 €, c'est pas mal. Avec le code BOYGALSEN. Ciao!